coucou, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et c'est parti pour la dernière guidance de l'année 2024. Allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette dernière journée, pour ces dernières heures qu'il nous reste à vivre en 2024. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la lunologie, étant donné qu'on avait la nouvelle lune hier, le 30. Donc on sait que les énergies courent quelques jours avant et quelques jours après. Donc on va aller voir ce que la nouvelle lune a à nous dire pour ce dernier jour de décembre 2024. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ne laissez pas le passé vous retenir. Bon ben voilà, c'est très bien, on change d'année. Ayez foi en vos rêves. Ce qu'on est en train de vous dire, et en plus, 2025, on passe en année 9. Année 9, c'est-à-dire qu'on va clôturer tout ce qui n'est plus aligné avec nous. On va terminer les relations qui ne nous conviennent plus, qui ne nous mènent plus vers le haut. On va casser les relations qui nous font stagner. Donc, le passé, à la poubelle. Et ayez foi en vos rêves, c'est-à-dire que ce qu'on vous invite à faire pour cette nouvelle année, c'est vraiment... Faites une to-do list ou une checklist de ce que vous aimeriez qui vous arrive en 2025. En plus là, alors on a la nouvelle lune de hier, on a le passage à la nouvelle année et on a le portail du 1-1. Donc pour ceux et celles qui font des rituels, vous avez largement le choix. Moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de noter ce que vous aimeriez voir arriver en 2025, mais faites-le comme si vous l'aviez déjà. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire, mais voilà, c'est pas parce que cette année 2024, vous n'avez pas obtenu la totalité de ce que vous vouliez, qu'en 2025, ça ne peut pas arriver, d'accord? C'est peut-être juste que vous aviez encore un petit travail à faire, que c'était pas encore le bon moment. Vous deviez peut-être... Et ça va être tout le travail de 2025, vous libérer de certaines relations. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de ménage à faire avant d'y arriver. Bon, en tout cas, ça veut parler aujourd'hui. D'habitude, ça... Rien n'est encore gravé dans le marbre, exactement. Travaillez sur vos peurs. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Montrez au monde votre vraie nature, vous êtes suffisamment bien, et on va en prendre une dernière histoire de... Travaillez sur vos peurs, et très honnêtement, je la prends perso, je le prends personnellement, ce message. Travaillez sur vos peurs, montrez au monde votre vraie nature. Quand on vous dit que 2025, ça va être pour clôturer des chapitres, pour vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Ça va être pour enlever ce déguisement que vous avez toujours porté pour plaire aux autres. Mais le problème, c'est que dans ce déguisement, vous vous êtes complètement oublié. Bon, visiblement, on n'a rien de plus. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Jusqu'à maintenant, et c'est ce qui est dit, je ne suis pas une pro de l'astrologie, de tout ça, mais ce qui est dit, c'est que là, on va clôturer tout ce qui doit être clôturé, qu'on a entamé depuis 8-9 ans. Pour moi, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pendant... plusieurs années en arrière, vous avez porté des masques, vous avez porté des déguisements, vous vous êtes un petit peu travesti pour plaire à Pierre-Paul Jacques. Sauf qu'aujourd'hui, vous le sentez à l'intérieur de vous que ça ne vous convient plus, que ce n'est pas vous, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, pour moi, ce qu'on vous invite à faire, là, à partir d'aujourd'hui et sur plusieurs mois, j'ai pas de temporalité
Et ça va dépendre de l'avancement de chacun. Si vous voulez vraiment atteindre votre but, il va falloir vous montrer vous. Va falloir enlever vos masques et montrer votre vrai visage. Va falloir enlever les déguisements pour montrer à quoi vous ressemblez réellement, pour montrer vos compétences, pour montrer de quoi vous êtes capable, pour montrer vos valeurs. Vous êtes suffisamment bien. Si vous ne plaisez pas à certaines personnes, c'est peut-être parce que ces personnes-là sont jalouses, parce qu'elles vous voient réussir, parce qu'elles vous voient évoluer et qu'elles ne travaillent pas sur elles, donc elles n'évoluent pas. Mais vous, vous êtes suffisamment bien. Dites-vous une chose, c'est que les personnes qui vous critiquent, ce ne sont pas elles qui remplissent votre frigo, ce ne sont pas elles qui paient vos factures, ce ne sont pas elles qui vous cajolent quand vous avez des petits coups de mou. C'est vous et vous seul qui pouvez vous faire avancer là où vous voulez aller. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire que soit vous restez dans la posture que vous avez toujours eue jusqu'à maintenant et vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, soit vous travaillez sur vos peurs, vous enlevez vos masques et vos costumes et vous vous montrez réellement. Et vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin des autres finalement pour y arriver, que vous et vous seul, vous êtes capable. Vous êtes suffisamment bien. Bon, ça c'est fait. C'est triste à dire, en quelque sorte, parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, on veut tellement plaire, on veut tellement rentrer dans un moule, on veut tellement... en même temps, on voudrait être exceptionnel, mais pas trop se montrer non plus, donc on ne déborde pas, on ne fait pas de vagues. Sauf que, au final, on est malheureux parce que c'est pas nous, ça nous correspond pas, ça... Voilà, on se plie aux exigences et aux attentes des autres. Mais nous, là-dedans, qui se plie pour nous réellement? Qui répond à nos demandes, à nos besoins? À part nous-mêmes? Vous êtes suffisamment bien. Montrez au monde votre vraie nature. Ok? Donc n'attendez pas des autres qu'ils viennent vous donner ce que vous aimeriez. Même si vous leur demandez, de toute façon, vu que c'est pas en accord avec eux, ils vous le donneront pas. Vu que vous êtes différent ou différente des autres, vous allez passer pour le mouton noir, pour la paria, pour... absence. Vous avez été absent ou absente de vous-même. C'est dingue, hein? Mais malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne s'écoute plus. On écoute les autres, mais on ne s'écoute plus soi. M'étonne pas que le monde va mal. Il suffit juste de regarder ce que fait notre gouvernement. Il pense à lui. Alors, la vidéo risque d'être bannie, tant pis. Mais le gouvernement pense à ses intérêts à lui, mais pas aux nôtres. Sinon, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui, je vous le dis. On parle d'amitié, d'évolution. J'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, étant donné que vous n'étiez pas vous-même, vous étiez déguisé pour plaire aux autres, vos amitiés, les vraies amitiés, étaient absentes. Aujourd'hui, à partir du moment où vous allez enlever ces masques, ces déguisements et vous montrer réellement au monde, les gens qui vont vous côtoyer seront les mêmes que vous. Ce seront des amis, des vrais amis, honnêtes, sincères, authentiques. Et ces amis-là, ces personnes-là,
vont vous faire évoluer, mais vous les ferez évoluer eux aussi. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu ce genre d'entourage. Parce que vous n'étiez pas vous et que vous étiez à la merci des autres, de ce qu'on attendait. Non. Pour certains, j'entends, ça peut être au niveau du travail. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous aider à évoluer, si c'est ce que vous voulez aussi. Ça, c'est pareil, si vous voulez évoluer, montrez réellement de quoi vous êtes capable. Fin argent. Bon. Là, ce que j'entends surtout, c'est la fin de l'absence. La fin de votre absence. C'est la fin... Bon, c'est la fin de l'année. Déjà, elle est d'une. 2025, comme je vous disais, ça va être une année neuve. Donc, la fin de tout ce qui ne nous convient pas pour attirer l'argent, l'abondance. Pour ça, on va passer à l'action. On est protégé, il y a du renouveau. Je vais essayer de voir s'il y a une dernière carte. Confusion. Ouais, vous êtes en pleine confusion parce que, mais en fait, vous vous découvrez. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Oui, pardon. Oui, je vous disais, vous êtes dans la confusion parce que, à force d'avoir été caché, déguisé, masqué, pour vous plier aux exigences et aux attentes des autres, vous vous êtes tellement oublié. Je vous remontre, hein, on a la carte de l'absence. Vous avez été tellement absent de vous-même qu'aujourd'hui, qu'on vous demande de vous montrer réellement, vous ne savez pas ni qui vous êtes vraiment, ni ce que vous voulez, et encore moins comment faire. Et ça crée des peurs. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Travaillez sur vos peurs. Alors oui, vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Mais la trahison, elle vient réellement de qui? Est-ce qu'elle vient des autres? Est-ce qu'elle vient de vous? À vous d'accepter aussi vos responsabilités dans ce que vous allez découvrir de vous-même et de ce que vous avez laissé faire. Est-ce que ce sont vraiment les autres qui vous ont obligé à être comme ça? Ou est-ce que c'est vous qui avez accepté par besoin d'amour, de reconnaissance, d'entourage? Ça, c'est la vraie question aussi à se poser. Mais tout ça, ça va faire partie vraiment du cheminement, du travail que vous allez faire pendant cette nouvelle année. Parce que pour vous découvrir, vous allez devoir affronter certaines choses du passé et y faire face et les comprendre. Et comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Voilà, et vous allez aussi devoir faire le point sur ce que vous avez fait dans le passé. Est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez ou pas? Est-ce que c'est ce que vous aimez ou pas? Ça va être tendax. Allez, on va prendre quelques petites cartes messages pour terminer cette dernière guidance de l'année 2024. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, faites preuve de discernement. Laissez le temps aussi que ça infuse à travers vous. Peut-être que là vous êtes en train de vous dire elle raconte n'importe quoi, mais dans quelques mois vous vous direz bah finalement Aurore elle avait peut-être pas si tort que ça. Ok, bon donc à vous de voir. Moi j'oblige personne, vous êtes grand, responsable, adulte, enfin voilà, donc vous faites ce que vous voulez après de ce que je vous dis.
Si c'est pas pour vous et que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, pensez aussi à partager. Si ce n'est pas fait, je vous invite grandement à vous abonner car plus vous aurez d'interactions sur ma chaîne, c'est-à-dire abonnement, like, commentaire, partage, plus je serai mise en avant. Et oui, plus il y a de demandes, plus il y a d'offres. Hein, voilà. Et puis surtout, c'est gratuit pour vous. Enfin, je veux dire, ça vous coûte rien. Après, quand vous recevez une notification, vous écoutez pas, ce sera à vous de voir. Voilà. Et puis, dernière chose, attention, je ne vous contacte jamais en privé. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous répondrai, je vous donnerai les infos nécessaires pour la guidance. Mais non, c'est vous. Enfin, attention, faux compte. Ok ? Allez, on va essayer. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir la lire, vous, dans votre coin tranquillement. Donc Chiron ou Chiron, hein, selon les croyances. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Bon, bah tout à l'heure, quand je vous parlais de confusion, ça va avec. Quand tu te sens impuissant ou impuissante. Et en dos de deck, j'ai la responsabilité. Pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. On en revient à ce que je vous disais au début de faire votre checklist de ce que vous voulez voir arriver en 2025. Si tu apprends à les manifester en conscience. Et les responsabilités, ça revient aussi à ce que je vous disais en fin de guidance, c'est-à-dire faire le point sur ce que vous avez accepté des autres, ce que vous avez accepté de faire qui était contraire à ce que vous vouliez, et prendre vos responsabilités dans ce que vous allez faire de ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. D'accord ? Vous êtes adulte, normalement. Alors, adulte par l'âge, je ne dis pas que parce qu'on est adulte, vous êtes mûr, mature, malheureusement. Mais vous êtes censé être responsable de ce que vous entendez, de ce que vous comprenez et de ce que vous en faites. S'il y a des choses qui vous titillent un petit peu, qui vous chatouillent le museau, envoyez-moi un mail ou laissez-moi un commentaire. On essaiera de voir ensemble. Mais c'est pas la peine de m'envoyer un message en me disant ouais, il s'est pas passé ça et gna gna et gna gna, alors que vous êtes le cul sur votre canapé. Voilà. Bon. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'année. Prenez soin de vous. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui souhaite la bonne année. Au mieux, je vous dirais de passer l'année que vous méritez. En tout cas, vraiment, profitez de vos proches, de ceux avec qui vous êtes ce soir, si ce sont des gens honnêtes et authentiques et sincères. Sinon, bah, dégagez-les, il vaut peut-être mieux être tout seul que mal accompagné. Prenez soin de vous, faites attention si vous prenez la route, que ce soit la drogue, l'alcool ou la fatigue ou le temps ou n'importe quoi. Non pas que je suis en train de vous inciter à boire ou à vous droguer, loin de là, loin de moi cette idée, surtout la drogue. Mais encore une fois, vous prenez vos responsabilités. Vous savez les conséquences que ça peut avoir. Ok ? En attendant, moi je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis, eh bien, à l'année prochaine!